Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là où je vais tester la salle de Nassim Saïli, sa première. Celle-là on voit dans ses premières vidéos, là où il a fait des vidéos coaching, etc. Donc une salle qui est sur Lyon, c'est pas Gymnase mais c'est VO2 Max. Une salle qui respire l'old school à plein nez, genre vraiment il y a plein de vieilles machines, l'ambiance est trop bien, les gens se disent bonjour, ce qui change beaucoup des salles commerciales. Bref, elle est trop cool, je m'étais dit du coup je vous ferai une petite vidéo séance pool. Donc enjoy la vidéo. Du coup, je commence la séance avec un tirage vertical. Je commence toujours par un tirage vertical pour essayer de focus mon grand dorsal le plus possible. Donc là, comme vous pouvez le voir, là du coup, je suis avec une prise, un peu un mix entre une prise neutre et une prise pronation. C'est avec des McGrip, donc c'est vraiment des prises de ouf qui sont trop bien. Bon, celle-là c'est une supination, donc je l'ai mise à l'envers, mais elle est vachement cool quand même. Et comme vous pouvez le voir, je vais vraiment chercher super bas sur le mouvement, chose que je n'arrive pas à faire avec des tractions. Donc là c'est un super moyen de bien recruter toutes les fibres du grand dorsal. Du coup ça c'est vraiment mon exercice, là où je focus le plus le grand dorsal pour le coup. Ensuite, je poursuis ma séance avec du tirage horizontal. Donc là, je l'ai fait à la machine. Sur cette machine-là, j'ai pas de très bon ressenti. C'est peut-être que j'ai la technique qui est mauvaise, etc. Mais j'ai vraiment l'impression de bourriner sans... Alors des fois, c'est bien de pas ressentir quelque chose, mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Donc je sais pas comment je tire. Bref, j'arrive pas à me situer dans l'espace, etc. Donc je suis pas fan de cette machine là, donc je vais plus partir sur juste une poulie basse ensuite, là où je fais juste un tirage. J'ai utilisé ma grippe encore une fois. Je sais pas si je l'utiliserai la prochaine fois, je prendrai peut-être plus une prise large. Encore une fois, enfin non, je l'ai pas dit en fait. Là je suis dans la période là où je découvre la salle, donc j'ai pas encore tous mes repères, etc. Donc le temps que je m'y fasse, que je trouve les charges, que je trouve les machines, l'ordre des exercices que je veux faire, ça pourrait être modifié. Mais en tout cas, je vois avec quoi je peux faire, et ça c'est vachement cool. Là au moins j'ai vraiment beaucoup de choix. Donc ça c'est l'avantage. Mais bref, du coup j'ai terminé avec des tirages horizontaux, tout simplement la poulie. Et on enchaîne avec un Bayesian Curl. Donc le Bayesian Curl, j'ai pas encore totalement bien la technique parce que je pouvais pas le faire avant, mais maintenant qu'il y a une poulie, je peux le faire. C'est un superbe exercice créé par Menno Henselman, un super coach, créateur de la formation Bayesian. Donc cet exercice est incroyable parce que on a de la tension partout. On a de la tension en bas du mouvement, donc quand votre bras est à l'arrière de votre corps. Et vous avez aussi également de la tension en haut du mouvement en penchant votre buste. Chose que vous n'avez pas à la base avec un curl aux haltères ou même tout simplement un curl poulie. Donc vraiment un super exercice pour ressentir le biceps et le faire travailler sur toute sa longueur. Donc franchement, vachement cool, voilà. Donc je le travaille en série longue pour l'instant, histoire de bien, pas forcer comme un bourrin, histoire d'avoir pour l'instant la technique. Et tout simplement parce que j'aime bien le faire en siro, donc j'aime bien la ressentir. Voilà. On continue tout simplement maintenant avec un exercice d'isolation pour le grand dorsal. Donc encore une fois, c'est une variante que j'ai appris de chez Bayesian. Je n'ai pas fait la formation Bayesian, hein, mais je trouve que pour le coup, ils ont vraiment des trucs de ouf. Donc je les cite souvent. Mais cet exercice-là est à peu près la même chose. Comme vous pouvez le voir, au début du mouvement, j'ai un grand étirement de mon grand dorsal. Et à la fin, je redresse mon buste pour avoir de la tension à la fin du mouvement. Sauf qu'on n'a pas si je gardais le buste toujours penché. Ou alors j'aurais pas l'étirement si j'ai resté toujours le buste droit. Donc vraiment un bon compromis. Il faut encore que je trouve le bon balancement pour être bien à l'aise. Super exercice d'isolation grand dorsal, chose qui est trop bien. Donc voilà, parce que j'ai quelques lacunes des fois, je focalise trop sur le grand rond. Bref, du coup, on passe au suivant. Maintenant, on passe à de l'oiseau à la poulie. Donc avec un angle qui fait 45 degrés si on veut. Donc voilà, là je le fais en série très longue, je suis à 30 reps, ça me détruit l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur. C'est une très bonne façon de le focus. Avant je le faisais d'une façon horizontale au sol. Au final j'ai appris que techniquement ça me faisait travailler plus les trapèzes supérieurs, etc. Or je veux vraiment me focaliser sur l'arrière d'épaule à cet endroit là. Donc en fait une version à 45 degrés semble plus intéressante.
Voilà, et de ce que j'ai compris, le deltoïde postérieur réagit bien aux séries longues. Donc je le fais série longue, j'aime bien le ressenti, donc ça me va. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire sur cet exercice pour le coup, c'est juste très long, parce que je fais 5 séries. Et pour terminer, on finit avec du curl incliné aux haltères. Donc de base, je voulais pas le mettre à ce moment-là de la série, enfin de la séance, mais j'ai totalement zappé en fait de l'inclure, donc je l'ai fait à la fin. Mais je préfère être un peu plus frais pour faire cet exercice-là parce que il est assez, il demande pas mal de force, pas mal d'énergie, mais au final ça va, j'étais assez productif quand même sur cet exercice-là, donc je suis content. Donc super exercice, exercice un peu de base on va dire pour les biceps, qui est très connu. Donc là avec une forte tension d'étirement à la fin, mais pas forcément une forte tension de contraction, donc en haut du mouvement. Voilà, ni plus ni moins à dire sur cet exercice-là, il coule de source, voilà. La séance est ainsi terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me reprendre si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont peut-être incohérentes sur la technique d'exécution qui n'est peut-être pas parfaite. Je suis loin d'être pro là-dessus. Si vous voulez qu'on débatte sur certaines choses, je suis totalement ouvert. J'espère que j'aurais pu vous faire un peu profiter de la salle et vous donner un peu l'aspect qu'elle peut rendre. J'en ferai peut-être une vidéo plus détaillée à l'avenir. Mais bref, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que la séance vous aura plu, que la vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu capté l'ambiance, etc. Je ferai sûrement d'autres vidéos dans cette salle pour vous faire voir un peu mes autres séances et vous faire tester un peu, enfin tester, on se comprend, tester les autres machines, un peu old school, etc. qui sont vachement qualitatives en réalité. Bref, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!